La prison est le seul endroit où un président peut sortir du palais et devenir prisonnier, et un prisonnier sortir de prison et devenir président. C'est le seul lieu qui est réservé aux gens qui ont un destin exceptionnel. Même dans l'histoire de la Bible, lorsque Joseph devait devenir le premier ministre de l'Égypte et qui allait sortir la famille de son père de la misère, Joseph a d'abord fait la prison. Et c'est de la prison qu'on l'a sorti pour devenir premier ministre de Pharaon. Et le motif qu'il avait amené en prison, qui avait amené Joseph en prison, était un motif plus humiliant que le motif qui m'a amené, moi, en prison. Le motif qui a amené Joseph en prison était qu'il voulait violer une femme. La femme de Potiphar. Joseph est allé en prison pour viol, quelque chose de plus grave. Moi, j'y étais pour un délit qui ne donne même pas 1 an de prison. Donc, je n'ai pas à rougir parce que je sais que si ça se passe mal demain, tu vas entendre que Chantal est en Kondengui. Et ça ne va pas chauffer. Parce que c'est malheureusement le destin de ceux qui arrivent à ce niveau. Sylvia Bongo est aujourd'hui prisonnière. Mais tu ne vas pas effacer qu'elle était première dame. Que les gens ont chanté son nom. Les gens ont dansé son nom. Aujourd'hui, les mêmes qui chantaient pour elle crachent sur elle. Je suis sûr qu'avec ta petite bouche de musarène, de gourmandise là, si on te dit demain que Chantal n'est plus première dame, tu seras la première à faire le direct pour dire que tu l'insultes. Parce que toi, tu as un seul problème, c'est la famine. Depuis que tu es ici en France, tu as des papiers en France. Montre-nous la fiche de paye que tu as déjà obtenue. Montre-nous le bureau où tu as déjà travaillé. Montre-nous le diplôme. Il y a les petites formations ici, même laver les chiens. Ça fait plus de 10 ans que tu es en France, compresseur. Parce que lorsque tu viens interpeller quelqu'un, c'est parce que ta vie est un exemple. Lorsque tu viens m'insulter, vous l'appelez docteur. Au Facebook. On peut être docteur sans jamais travailler. Docteur, c'est un titre qui est conféré par un diplôme. Et de nombreux docteurs sont au Cameroun actuellement, ils demandent le boulot, ils n'ont pas de boulot. Moi, je suis docteur en ayant passé 11 ans à la CIATV comme haut cadre. Tu me demandes que j'ai travaillé où? Docteur, je sais que comme tu es analphabète, le docteur n'est pas uniquement le médecin. Moi, mon docteur, ce n'est pas le docteur pour dire que je suis médecin. On m'appelle docteur parce que j'ai un diplôme où les Français ont écrit ce diplôme lui confère le grade de docteur. Ce diplôme, je vous l'ai déjà monté sur Internet. Mais pour que je travaille en France, je suis obligé de renouveler mes papiers. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai renouvelé mes papiers. Et donc, je vais me mettre employé de mon propre cabinet qui s'appelle Intermédiatis, que j'ai créé en France en 2010. Tout le monde peut aller vérifier. Et dès que je pourrai me lever de mon vieux canapé, je vous ferai la visite guidée de mon cabinet. C'est une promesse que je tiens devant 1500 personnes. Donc, compresseur, il n'y a pas une loi qui supprime les droits civiques à quelqu'un parce qu'il a fait la prison.
Vous êtes là, vous êtes une entreprise pour abrutir les masses. Blogueuse, non? Ton seul problème avec moi aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que désormais, la personne qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, c'est Marlène. Ok. Au lieu que les gens viennent nous écouter, insulter le cul, insulter les fesses, insulter Waka, qui partent s'agglutiner chez Marlène et vous. Toi, tu viens me faire une concurrence de blogueuse. Je ne suis pas blogueuse. Ah, waouh. Je ne cherche pas les étoiles. Elle est Ma vue. page n'est pas monétisée. C'est ça qui est ça. Mais je dis que j'utilise ce média que Oh. Québec nous a donné pour parler directement aux Camerounais sans filtre. Parce que je suis sûr qu'ayant, moi, avec mon expérience à la télé, qu'il n'y a aucune émission de 2 heures dans une chaîne de télé. Les formats en télé sont connus. Aucune chaîne de télé ne peut me laisser faire un monologue de 2 heures. Mais Facebook permet même de s'asseoir et de parler pendant 4 heures. Si tu as le souffle, non? Chacun a son couloir dans son blogging. Mon couloir, depuis des années au Cameroun, ça a toujours été dans le sens de l'action publique, de l'action politique. Tu viens faire la guerre avec moi, où tu me promets le clash. On t'a dit qu'ici, je parle des affaires de camions. Hey. On t'a dit qu'ici, je parle de l'affaire des clients. Hey. Je ne veux même pas montrer ma face pour que vous ne disiez pas que, regardez, tous les soirs, elle fait déjà le make-up pour venir chercher les clients. Elle cherche un noir. Parce qu'elle veut goûter le plantain, le bon plantain. Oh. Moi, ici, je ne parle pas de plantain. Je refuse de montrer mon visage. Pour vous prouver que ce n'est pas moi que les gens viennent suivre. C'est la connaissance qui attire les gens.